Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le Pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Salut tout le monde! Bienvenue à Simplement plein air, saison 2, épisode 1. Wow! On a eu toute une première année de rodage. Vous l'avez bien vu, vous avez vu ce qu'on a fait, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je viens faire une petite mise au point. Je viens parler un peu à cœur ouvert, pas nécessairement simplement plein air, là. Je veux parler de l'industrie du plein air en général, présentement ce qui se passe ici, dans notre beau Québec. On voit de plus en plus, hein, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, on voit de plus en plus de ce qui a trait à de l'individualisme. On voit aussi à la facilité qu'ont certaines personnes à faire du direct et à chialer tout le temps. On entend du chiolage, ça, on entend à journée longue, on pourrait... Écoutez, on pourrait regarder Facebook et puis voir que du chiolage. C'est un peu ce que je veux discuter aujourd'hui. J'aimerais ça parler, si on veut, de l'image qu'on donne à la relève. Parce qu'ici, au Québec, je sais pas, j'ai vécu à travers l'Amérique du Nord. J'ai vécu partout au Canada. Non, c'est pas un phénomène canadien. C'est bel et bien un phénomène québécois. Je vais peut-être me faire garrocher des roches en disant ça, là. Mais l'adage qui disait qu'on était né pour un petit pain, là, je commence à y croire. Là. Je commence à comprendre. Pas y croire, mais comprendre le pourquoi ça a déjà été dit. Parce qu'on est tellement individualiste, on est tellement jaloux. Si quelqu'un a un peu de succès, écoutez, on va appeler tout le monde, dire, ben là, il se passe de quoi? Ah non, tu vas voir cette émission-là. On avait même dit de Simplement plein air, on a même appelé tout notre monde de Simplement plein air pour aller leur dire, je fais pas ça, cette émission-là, c'est pourri, ça va faire que vous allez perdre votre temps, mais au lieu de s'associer, au lieu d'arriver, puis de un et de l'autre, écoutez, je parle plus
dans des émissions américaines que dans des émissions québécoises. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est d'autres émissions. On n'est pas en compétition, on est là pour la promotion. On est là pour la promotion du plein air, que ce soit la chasse, la pêche. Je remarque que c'est pas mal plus dans ces domaines-là que ça existe, là. Cette jalousie-là, malheureusement. Sachez qu'on ne donne pas la bonne image. Puis moi, j'espère que en 2018, 2010, fin 2017, 2018, 2019, 2020, peu importe, qu'on change cette image-là. Écoutez, il y a beaucoup de facettes. On parle chiolage. Hein? Il y en a qui sont des figures connues au Québec, ici, dans le domaine du plein air, qui s'assoient devant la caméra et qui chiolent. Moi je trouve qu'ils font des fous d'eux-mêmes, en tout cas ça, puis je n'aimerais pas de nom. Les gens vont se reconnaître, les gens vont peut-être, même pas aller au bout de la vidéo. C'est pas important. Je veux dire, l'image qu'on veut donner, c'est simplement une image d'accord. C'est simplement le rêve qu'apporte votre activité plein air. On va arrêter de chialer. Oui, on a le droit à avoir des opinions. Tout le monde a le droit à avoir son opinion, tout ça. Mais des fois, là, maudit qu'il y en a qui devraient regarder pour eux autres mêmes leurs opinions, parce que c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Et puis, ça détruit l'image que d'autres essaient de donner au plein air. Écoutez, je m'en cacherai pas. J'ai déjà invité des gens qui ont des émissions plein air ici au Québec, de faire partie de mon émission. Et puis j'ai eu de drôles de réponses. Je n'énumérerai pas les réponses parce que peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître certaines émissions. Ça m'a laissé un peu pantois, je vous dirais, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ayant été, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis pendant des années, je ne me considère pas un expert dans ce que je fais. Je me considère un amant de ce que je fais. Ce que je fais, j'essaie de bien le faire. Et on passe des heures et des heures à filmer, à enregistrer, à aller chercher des entrevues. On a vraiment du plaisir. Et l'image qu'on vous apporte à toutes les semaines, j'espère que c'est une image que vous aimez. Naturellement, encore là, on a des réseaux sur lesquels on distribue notre produit. Hein? On n'a pas le choix. Facebook, Instagram, on parle de Twitter, on parle aussi Google+, où on essaie de faire connaître Simplement Plein Air. Mais Simplement Plein Air, moi j'aimerais mieux qu'il soit connu par la qualité de ses intervenants et le message que ces intervenants-là donnent. Parce que le message, moi je trouve qu'il est fort important. On le voit, on l'entend à toutes les semaines. Oui, Simplement Plein Air à ses débuts était Simplement Plein Air à ses débuts. Le son n'était pas toujours là. Encore des fois, ça peut arriver. Le son n'est pas toujours là. Puis, qu'est-ce que ça fait? Si vous aimez le contenu, allez écouter les reportages, allez écouter toutes les chroniques, les entrevues de Simplement Plein Air. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas d'arriver puis de s'asseoir et puis commencer à dire « Ah, ben moi, j'ai Simplement Plein Air. » Écoutez, faudrait plutôt là s'allier ensemble. Puis ça, là, je parle aux gens là, qui sont dans les médias, aux gens qui ont des pseudo-émissions de plein air, aux gens qui font des interventions qui, des fois, sont dignes de radio poubelle ou de TV poubelle, si vous voulez. Là. Je suis un peu dur. Oui, parce que moi, là, l'importance de l'image qu'on donne aux générations futures, pour moi, c'est important. Et puis là, ben, justement, les plus jeunes qui écoutent ça présentement, je tiens formellement à m'excuser de qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux.
de qu'est-ce qui se passe au niveau du message qu'on vous apporte. Parce que c'est pas ça le plein air. Fiez-vous à moi, là. C'est pas qu'est-ce que vous voyez. OK? Le deuxième point que je voulais apporter, il est simple, c'est que des fois, et puis ça c'est sans le vouloir, là, on rend nos activités un peu intouchables, un peu décourageantes, je vous dirais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple, hein? C'est que on regarde des photos, de gros animaux. On regarde des photos d'orignal qui sont démesurées, de chevreuils démesurés, de gros ours démesurés. Si vous l'avez tué, ce gros ours-là et tout, c'est très bien. Mais sachez que c'est pas monsieur tout le monde qui peut, malheureusement, se payer une chasse en Alaska, qui peut se payer une chasse au Nunavut, qui peut se payer une chasse au Yukon, dans le territoire du Nord-Ouest. Puis ça, je vous dénigre pas pour ça, pantoute, super. J'aime ça, je l'ai fait, j'adore ça. Vous envoyez pas de vidéo. Pourquoi vous voyez pas de vidéo, vous croyez? Parce que j'ai jamais tenu à ça. Dans le passé, j'ai écouté, je pourrais appeler mon fils aux États-Unis qui me dise, écoute, envoie-moi les photos des chevreuils qu'on avait là-bas, et puis des petits bouts de film, parce que c'est pas d'hier que je fais du film. Ça changerait quoi? Ça changerait absolument rien. Sachez qu'au Québec, une chasse à l'orignal, dite, disons-le, là, un succès, c'est une chasse où on va tuer environ entre les 4 et 6 ans. Donc, ça fait 3-4 ans que vous n'avez pas tué, puis vous écoutez des vidéos des gars qui tuent à toutes les années. Découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Si vous n'êtes pas capable de vous payer un voyage en pourvoirie, écoutez, découragez-vous pas. Il y a des terres publiques. On chasse nos terres publiques. Écoutez, c'est sûr encore là, on donne une bonne image là-dessus, mais ça, je ne veux pas aller là. Mais c'est ça, vous êtes normal. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas tué votre chevreuil. Et ça arrive. Vous allez peut-être être les 2 prochaines années à en tuer un, les 3 après ça, 2-3 ans sans en tuer. C'est comme ça. La chasse, c'est pas garanti. La pêche, c'est drôle, hein? Et puis c'est drôle aussi sur les émissions de chasse. C'est bien rare hein, qu'on voit des émissions de chasse où les gars reviennent bredouille. Regardez des émissions américaines. Les kill shots après les kill shots. Hein? Mais il y a aussi des émissions où, malheureusement, ils n'ont pas tué. Ça arrive, ça. C'est la normalité. Aller à la chasse, c'est pas aller à la boucherie du coin. Hein? Puis c'est pas donné à tout le monde. Écoutez, moi, j'ai des gens en Gaspésie qui, encore aujourd'hui, chassent l'orignal avec leur 303. Ils n'osent pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une belle grosse 7 mm, ils n'ont pas les armes que l'industrie voudrait qu'il y ait. Ouf! C'est justement là qu'il faudrait que ça arrête. Moi, je vous le dis, là, entre 4 yeux, là, les gens qui font ça, là, les gens qui sont toujours en train de chialer après tout, puis il y en a encore là qui vont probablement mettre des commentaires désobligeants sur cette vidéo. Faites-le, mais sachez que c'est pas ça. C'est pas ça le plein air. Quand vous étiez TQ, là, hein, qu'on vous a introduit au plein air, c'est-tu en chiolant? Si ça aurait été en chiolant, laissez-moi vous dire une chose, vous seriez probablement pas là. Hein? Moi, j'ai été introduit au plein air dans un canot, imaginez, à la pêche en mouche, à la chasse. Je traînais, j'étais petit bout, là, j'étais haut de même, j'étais haut comme 3 pommes. Je suis rendu à ma 4e pomme, donc j'ai pas bien grandi, mais j'ai été introduit de la belle façon. Avec des gens qui aimaient vraiment le plein air. Écoutez, j'ai un oncle, mon oncle Jacques, qui a été chasseur, qui a été chassé un peu partout, qui a été
qui a fait des films pour l'Office national du film. Wow, c'est vieux ça. Et oui, ça a été dans les premiers à en faire, ici au Québec. Faire des films de plein air. C'est un taxidermiste, tout comme Martine Chavigny, des Bad Boys. Écoutez, le plein air, c'est une image. Si on se souvient de nos premières chasses, nos premières pêches, c'est un peu l'image qu'on veut projeter de l'avant. C'est une image qu'on voudrait donner à la génération future. C'est pas avec des émissions de feux d'artifice, puis de prendre 78 poissons, tuer le plus gros boc. Oui, c'est le fun de temps en temps, mais ça devient ad nauseam. Justement, je vous dirais pas par la faute de Facebook, parce que Facebook peut être utilisé adéquatement. C'est pour ça que nous, les dimanches au soir, notre émission est partagée le dimanche soir. Le restant du temps, je la partage sur ma propre page. Qu'on aime ça ou pas, je veux dire, Simplement plein air est devenu le vlog plein air au Québec. On travaille avec les moyens du bord. Est-ce qu'on a fait du progrès dans la première année? Oh my God! Je peux vous dire que oui, on a fait du progrès. Le son qu'on avait, écoutez, on a rajouté de la vidéo. On fait de plus en plus de choses chez Simplement plein air. On les fait tranquillement et on les fait simplement. Hein? Vous n'avez pas vu une émission où les gens se pètent les bretelles à avoir tué le plus gros orignal au Québec, le plus... C'est le fun. Puis si vous pouvez le faire, faites-le. Hey, wow, kudos to you. Mais on est écœuré de le voir tout le temps à cause des médias sociaux. Moi, j'aime la beauté. Vous allez prendre une marche. Man, moi, je peux vous dire que quand je prends des marches, je rêve. J'adore, je m'en vais, je pense aux prochaines émissions, aux prochaines interventions, aux choses qu'on fait, qu'on va faire, qu'est-ce que je veux apporter chez Simplement plein air. C'est à ça que je pense. Directement à ça. Écoutez, je pense que Simplement plein air, dans l'année qui s'en vient, vous allez voir quelle différence. Différence dans le sens que on va avoir plus de vidéos. On est de plus en plus à la radio, comme vous le savez. Là, ici, on est le 23 juillet. À compter des environs du 10 août, on va être à la radio FM à Montréal. On va être sur Radio Cité FM Montréal. Donc, pour les gens là-bas qui nous écoutez, qui voyez cette vidéo, je m'excuse de la mise au point qu'on fait en ce début de deuxième saison. Écoutez, ça va être fait une fois. Une fois et c'est tout. On ne fera pas d'autres mises au point comme ça. Mais, écoutez, je pense pas qu'on peut m'en vouloir de vouloir faire rêver les gens. Pourquoi on ne parle pas politique chez Simplement plein air? Politique du plein air. Justement pour qu'est-ce que je viens de dire. Il y a assez de grands gueules sur Internet qui le font. Hein? Il y en a-tu de ça? Il y en a. Qu'ils le fassent. Puis c'est bien correct. Puis ça, moi vous dire, là, la vidéo que vous voyez là est rare. C'est extrêmement rare que j'ouvre mon cœur comme ça en début d'émission et puis que je vous parle à ce rythme-là. Et surtout que c'est la première émission de la saison 2 de Simplement plein air. C'est parce que je veux mettre la table. Tout le monde est en vacances. On rentre toute la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez avoir une émission comme on les fait chez Simplement plein air. Cette semaine, vous allez avoir mon chiolage. C'est pas du chiolage. C'est juste ma mise au point. C'est juste de se mettre là, sur la même page. Et puis moi, mon vœu le plus sincère,
cette année, c'est d'être à travers le Canada au niveau radiophonique et venir à un vlog où on va avoir des invités, où on a toujours des invités de qualité. On va avoir plus de visuels sur Simplement Plein Air. Il y a des petites choses qui changent. Naturellement, on est, comme on dirait, en développement. Et puis, Simplement Plein Air, à la rentrée en septembre, on va être, je vous dirais, d'un bout à l'autre du Québec. Littéralement. D'un bout à l'autre du Québec au niveau radiophonique. Naturellement, au niveau visuel, au niveau du vlog, c'est sûr qu'on est mondial. Hein? Un vlog sur YouTube, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être vu par tout le monde. Est-ce qu'on va approcher des nouvelles compagnies? Est-ce qu'on va avoir de nouvelles publicités visuelles? Oui, absolument. On a quelqu'un qui se joint à nous, qui va faire les entrevues. C'est M. Yves Chalifou, Yves C. Les gens de la région de Rouyn-Noranda, vous le connaissez bien pour avoir animé pendant plusieurs années et qui anime encore, je devrais dire, l'émission Les Petits Matins Country sur CHUN-FM, où on est diffusé d'ailleurs. C'est un animateur hors pair. C'est lui qui est là au développement et aux communications. Donc, aussi. Donc, Yves va avoir un micro pendant les émissions. C'est un professionnel. Écoutez, vous allez voir, il y a déjà des entrevues dans ligne, comme ça se peut pas. Donc, moi, écoutez, c'est sûr que je continue à faire les chroniques avec mes chroniqueurs. Naturellement, il va y avoir des changements aussi de chroniqueurs. Il y en a, comme on le sait, qui ont des occupations plus importantes que d'être sur Simplement Plein Air. Ouf, ça c'est... Non, ça c'est... Je niaisais, là. Parce que, tu sais, je vais vous expliquer une chose. C'est que... Et puis j'espère que vous le savez, ça. Quand on est en publicité ou en marketing, il y a une chose qu'on étudie, qu'on regarde, c'est l'effet AEW. Hein? Saviez-vous que dans les années 80 et 90, AEW était plus populaire au Canada que McDo, que McDonald's? Et à un moment donné, un certain PDG s'est dit, on coupe les budgets publicitaires. On arrête ça. On n'a plus besoin de ça. McDonald's, encore en 2017, investit des millions, voire probablement 1 milliard point quelques par année à la publicité. Pourquoi? Pourquoi? C'est que vous êtes là, vous êtes vu. Hein? Un peu comme M. Lévesque a dit, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est le fait d'être là, d'être présent, d'être vu sur plusieurs forums, sur plusieurs tribunes. C'est là qu'on se fait connaître. Se faire connaître au niveau plein air, on va toujours l'espérer que c'est en bien. Un vœu que j'ai de chair pour la saison 2 chez Simplement Plein Air, c'est peut-être avoir des intervenants de différentes émissions, comme on l'a commencé à le faire, écoutez, avec Calamouche, M. Lamontagne, qui vient discuter avec nous. Écoutez, c'est pas une compétition. C'est qu'on veut faire circuler notre amour du plein air. Donc, M. Lamontagne va être en entrevue de Calamouche encore. C'est au moins 4 fois cette année. Et on va parler de son émission qui s'en vient. Si je ne me trompe pas, après les fêtes. Écoutez,
La rentrée s'annonce très bien, comme je vous l'ai dit, pour nous, on va être d'un bout à l'autre au niveau radiophonique. On va être d'un bout à l'autre du Québec. Je vous dévoile pas le nombre de radios présentement sur les ondes desquelles on va être distribué. L'émission va être distribuée si on veut. Mais je peux vous dire que ça regarde très bien. On regarde même l'Ontario présentement, le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, notre vœu le plus cher, si on peut être partout, dans l'Ouest canadien aussi, de niveau francophone naturellement, mais ça va être encore plus le fun. Vous allez voir sur les vlogs, il va aussi y avoir une petite entrée, et puis là je vais en choquer plusieurs. Il va y avoir des entrevues qui vont se faire en anglais. Oui, j'ai des gens de l'industrie américaine, des amis à moi, qui ont des émissions fort populaires. Quand on parle d'émissions populaires, eux vont poster sur Facebook, pas sur Facebook, je m'excuse, vont poster sur YouTube seulement. Ils vont publiciser leur YouTube et en 24 heures, ils ont environ 1 million d'écoutes. Ah, 1 million, oui. Oui, 1 million d'écoutes. Donc, c'est des gens qui ont un succès qui est énorme. On va jaser avec ces gens-là. On va avoir du fun. Je vous dis pas c'est qui, vous allez voir. Et puis, je parle pas juste d'une émission, là. On parle d'au moins 3 émissions où j'ai des amis qui sont qui ont beaucoup de succès dans leur vlog, qui dure, by the way, 2 heures, 2 heures et demie. Il y en a que c'est 3 heures, il y en a que c'est 1 heure, il y en a que c'est... Et puis ça, je suis un peu... Oui, vous dénotez un peu de sarcasme, c'est parce que je passe des petits messages en même temps à nos dénigreurs, naturellement, encore une fois. Et puis moi, ben, je veux pas tomber dans cette trappe-là, là. Mais merci à vous, les personnes qui nous dénigrent. Ça nous aide. Ça nous donne un vrai bon coup de main ici, là. Moi, je vous dirais que je suis content que vous soyez là. Vous nous écoutez religieusement toutes les semaines. Kudos. Même si vous nous écoutez pour nous dénigrer puis appeler nos intervenants, là, ça ne me dérange pas. C'est que Simplement Plein Air a été le premier à faire ce qu'il fait au Québec. Le vlog, comme on le connaît, là. Donc, vous allez toujours être deuxième, malheureusement. Les émissions plein air, comme on les connaît, sont vouées à disparaître. Donc, faites-vous un peu à l'idée que Simplement Plein Air est là pour encore plusieurs années. Donc, moi, là-dessus, qu'est-ce que je vous dis? C'est que, écoutez, travaillons ensemble, partageons la passion, hein, parce que on s'en cachera pas, tout ce qui anime les gens de plein air à faire ce qu'ils veulent, à moins qu'il y en a, ouais. Il y en a qui sont peut-être là pour le pécunier. Si vous êtes là pour le pécunier, oubliez ça, là. Vous savez que Simplement Plein Air, là, on est tous des bénévoles. Hein? Ça vous surprend? C'est ça. On est tous des bénévoles. On est là pour l'amour de qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Donc, c'est ce qu'on veut vous communiquer dans l'année qui s'en vient. Simplement Plein Air, comme je vous dis, va être rempli de surprises. La tête nous bouillonne tout le temps. On a tout le temps d'autres choses qu'on veut faire. On regarde à d'autres choses. Écoutez, c'est ce qu'on fait. Et puis aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait appeler l'émission? A rant? En anglais, un chiolage. Je ne sais pas réellement un chiolage. Une mise au point. C'est une drôle de façon d'ouvrir la saison numéro 1 de Simplement Plein Air. Mais je tenais à le faire. Je tenais à le faire, puis je tenais à vous dire que à compter de la semaine prochaine, on repart à rêver. On repart, vous allez voir de plus en plus de vidéos. Est-ce que l'émission va durer 3 heures? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va durer 2 heures? On ne sait pas. Va-t-elle durer 1 heure peut-être? On ne sait pas. On va voir comment ça va aller. Écoutez, parce qu'on a tellement de bonnes idées qui s'en viennent.
Mais sérieusement, moi, d'après moi, ça ne durera pas moins de 2 heures. C'est une émission qu'on va parler de plus en plus aussi d'équipement plein air. Vous allez voir de plus en plus d'entrevues aussi, comme je viens de le mentionner. On a toujours nos intervenants, nos chroniqueurs qui vont revenir petit à petit. On le sait que tout le monde a été occupé cet été, c'est la saison. Hein? Ça a commencé par l'ours, vous avez vu, la chasse à l'ours. On a perdu, non, on n'a pas perdu, mais moi je me suis rendu à la pourvoirie du lac Souzy avec notre ami là-bas, là, écoutez, pauvre lui, c'est Serge Daprat, naturellement, vous savez de qui je parle. Un travail énorme. Ce gars-là, là, c'est effrayant. Je veux dire, on n'a pas eu le temps. On voulait faire du film, on voulait faire des entrevues, on voulait faire des chroniques. On n'a pas eu le temps de les faire. J'ai même pas eu le temps d'embarquer pour aller à la pêche. C'est vrai que j'ai pas eu de beau temps non plus parce qu'il a plu et il a venté tout le temps. Ma chasse n'a pas été conclusive, mais ça ne dérange pas parce que j'ai adoré ça. C'est ça que je vous dis, j'ai adoré. Je me suis rendu là-bas, et oui, il a plu tout le temps, mais les paysages, même s'il pleut, c'est beau. En revenant, il s'est mis à faire beau. C'est ça. En revenant, il s'est mis à faire beau. Là, le soir, après mon départ, ça s'est mis à tuer. Boum, 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 les ours se sont mis à sortir. Mais c'est juste le fun. C'est juste ça. C'est donc plaisant. C'est donc plaisant. Ça a fonctionné à la pourvoirie cette année. Superbe. La chasse à l'ours a été très bonne. Serge me disait justement dernièrement qu'il y a beaucoup de groupes qui ont booké pour l'année prochaine. Moi, c'est sûr que j'y retourne. Mais là, je m'en allais attacher, je m'en allais me chercher un ours dans son den. Et puis, dans son refuge, je l'ai attaché avec un wire d'acier après un arbre. Non. Mais j'y retourne l'année prochaine. On retourne à la chasse. Très belle chasse, d'ailleurs. Écoutez, ce qui s'en vient, nous, chez Simplement Plein Air immédiatement, mais on n'a même pas encore sorti. Vous savez qu'on est adepte de kayak et de canot. On n'a même pas sorti rien encore. On n'a rien fait. On travaille fort, fort, fort ici, à l'émission, à emmagasiner de la vidéo, de la photo, beaucoup de choses pour Simplement Plein Air. Et puis des chroniques de réorganisation pour la saison numéro 2. Ça se planifie une saison. Notre entrée radiophonique qui va se faire en septembre, malgré que oui, à partir, je l'ai mentionné, là, du mois d'août, je crois que c'est le 10 août, il y a une émission sur Radio Cité, Radio Cité FM à Montréal, radiocitéfm.com. Allez voir ça. Allez voir ça. Écoutez, mettez ça dans vos favoris, là, les gens de là-bas. C'est vraiment, vraiment une radio upbeat, qui est vraiment le fun. Vous allez avoir de la musique naturellement là-dessus. C'est sûr que nous, c'est toujours du country. Ça, c'est à compter du 10 août, une émission de 3 heures. Donc, vous allez entendre dans la grande région de Montréal ma voix. Donc là, vous êtes chanceux, vous me voyez. Donc, écoutez, sur ce, moi, je vous dis, hey, j'espère que vous êtes dehors, comme dirait notre ami Serge-Alexandre Demers-Giroux, qui est notre chroniqueur escalade et qui lui aussi est fort occupé parce que là, il y a des plans d'école d'escalade qui se font chez lui. Écoutez, il y a eu un beau voyage à vélo. J'espère qu'il va nous envoyer des bouts de film et tout de ça pour qu'on puisse, écoutez, vous partager ces bouts de film-là, ces bouts de vidéo-là. Hein? Naturellement, ça s'en vient, ça là. Madame Véronique Lévesque, elle, est partie au bar Rayé cette semaine. Oh là là, en vacances. Donc, elle aussi en vacances. Serge Daprat, naturellement, je viens de parler de lui, de la pourvoirie. Là, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont là. Tranquillement, ça va commencer à se préparer à la chasse à l'orignal. La saison s'en vient tranquillement. Nos amis, les Blouins, François qui est le guide de pêche au lac Ontario,
François est fort occupé. La saison est excellente présentement sur le lac Ontario. La pêche est très, 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 très bonne. Là, écoutez, François Blouin, vous pouvez toujours aller voir là, sur le site simplementpleinaire-simplyoutdoors.ca. Allez voir ses coordonnées si ça vous tente d'aller sur le lac Ontario sous réserve. Je ne garantis pas qu'il reste des dates parce qu'il est fort populaire, notre ami François. Et, wow, quelle belle pêche qu'il fait. Il voulait m'envoyer une belle vidéo pour cette semaine. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais la vidéo aurait pris une dizaine d'heures à se loader, si on veut, là. Donc, il ne l'a pas fait. On ne l'a pas eu, mais on va l'avoir. On va trouver un truc pour l'avoir. Se télécharger, je devrais dire. J'ai dit loader, hein. Quel sacrilège de la langue française. Se télécharger. Donc, écoutez, on va avoir des vidéos comme ça. On a, la semaine prochaine, manquez pas. Martine Chevigny m'a donné une vidéo qu'elle a fait sur le montage, et je crois, là, si je me trompe, ben, pas si je me trompe pas, je crois qu'on va la mettre en 2 segments. C'est sur le montage d'un bœuf musqué. Wow, quelque chose. Vous allez voir, c'est vraiment plaisant. On ne l'a pas cette semaine, naturellement. On va la mettre à partir de la semaine prochaine. Donc, tout rentre en banque à compter de la semaine prochaine. Attendez-vous à ce que ça bouge chez Simplement Plein Air. Notre ami Serge Daprat aussi va discuter de choses et d'autres. Il va bifurquer un peu, mais on va parler beaucoup pêche, on va parler chasse aussi. Il va y avoir beaucoup de petits trucs qu'il va nous donner. Serge est férule, hein? C'est un expert naturellement, il est à la pourvoirie, c'est un gars qui gagne sa vie dans le plein air, mais c'est un amant de plein air aussi. François, je devrais plutôt dire Luc Hervé Blouin. Luc Hervé, qui est cousin à François, by the way, c'est pas son frère. Luc Hervé, lui, est en vacances de la construction. Il est parti du côté de la baie des Chaleurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va pêcher là-bas? C'est notre spécialiste de pêche à la mouche. Donc, Luc Hervé, lui, va discuter avec nous de, eh oui, pêche à la mouche au bar rayé et aussi au saumon et à la truite de mer. Donc, c'est à ne pas manquer. On va espérer que, écoutez, ces chroniques-là vont se faire dans la bonne humeur. Non, c'est toujours dans la bonne humeur. Et on va espérer qu'il va pouvoir avoir des petits films de ces sorties. Ça va être vraiment plaisant. Donc, à compter de la semaine prochaine, ne manquez pas l'émission. Véronique Lévesque, ben oui, Madame Nature elle-même, elle aussi est partie du côté du bar rayé. Elle s'est laissée tenter. J'espère qu'elle va rencontrer Luc Hervé là-bas, qui va leur donner des pointers, là. Mais ils sont partis sur le côté de la baie des Chaleurs, toute la petite famille ensemble. Serge-Alexandre de Mergiroux, ben lui, travaille toujours très fort. Écoutez, on parle escalade. Il y a vraiment une belle aventure qu'il a fait dernièrement. Une semaine à vélo et tant de sommets, là, je pourrais juste comme ça, là, je pourrais pas tous vous les énumérer, mais c'est vraiment super le fun. C'est une vidéo que j'espère qu'on va avoir, qu'on va pouvoir vous présenter aussi. C'est vraiment plaisant. Donc, écoutez, il va y avoir aussi les entrevues de M. Yves Chalifou, sur nos ondes. Donc, ça s'en vient aussi. Il ne faut pas oublier notre ami Félix Goulet. Félix Goulet, guide de pêche professionnel, il écrit pour Aventure Chasse et Pêche, fait des capsules vidéo aussi pour Aventure Chasse et Pêche. On va avoir une sortie ensemble bientôt. On va faire beaucoup de capsules, on va en profiter. Écoutez, vous savez que notre ami Félix est avec nous toutes les semaines pendant l'hiver et aux 2 semaines pendant l'été. Donc, écoutez, nous, ben, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine qui s'en vient? Beaucoup de montage. On continue à travailler très fort pour vous encore. Et puis, moi, je vous dis, le plein air, pour moi, c'est pas juste une passion, mais c'est bel et bien un mode de vie. Chez Simplement Plein Air, c'est ce qu'on veut vous apporter.
Et puis, à ce moment-ci, ben, je vous dirais, je m'excuse pour le chiolage que je viens de faire pendant pratiquement, je vous dirais, pas loin d'une 3/4 d'heure. Mais c'est une mise au point qu'il fallait que ce soit fait. Et puis, on part pour la saison 2 de Simplement plein air. Et puis, comme dirait notre ami Yves, si vous avez aimé ça, là, ben, parlez-en à des amis, qui en parlent à des amis, qui en parlent à d'autres amis. Parce que finalement, Simplement plein air, là, hey, c'est là pour rester. Donc, moi, je vous dis, sur ce, asseyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne saison numéro 2. Salut tout le monde! Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca.